Bonjour tout le monde, c'est Raph. Alors, bienvenue sur cette vidéo des trades du jour. Alors, c'est pas la folie, hein, c'est pas la folie ces temps-ci sur les marchés, hein, c'est très très lent, hein, on se balade dans l'OPR à chaque fois, que ce soit sur le DAX ou sur le Dow Jones. C'est un trading que j'affectionne pas particulièrement, mais j'ai quand même fait quelques trades et puis je vous ai dit que je vous ferai des vidéos, alors je vous en fais, il n'y a pas de souci. Mais ce ne sera pas les vidéos les plus intéressantes, ni le trading le plus intéressant que je peux vous montrer, hein. Mais voilà, on va commencer juste par le Dow Jones. Donc juste pour se remettre un peu le contexte en tête, hein, je pense que c'est important. Alors je vais enlever tout ça, ça va nous déranger. Je vais enlever l'OPR parce qu'on n'en a pas besoin pour le contexte. Voilà. Euh, allez, en 4 heures. En 4 heures, on reste très très haussier. On a une inside bar ici, d'accord, donc une bougie mère. On a une bougie mère ici. Hop. Elle était où? Elle était là, voilà. Cette bougie mère ici d'ailleurs, je surveillais la cassure. Alors pour le moment, on l'a cassée en clôture, d'accord, on vient retester. C'est bien possible qu'on parte vers le haut et qu'on revienne une fois sur notre zone 1, hein. Voilà, on verra bien, hein, ça c'est de la musique d'avenir. Maintenant, si on regarde, ce qui est intéressant, c'est que en 1 heure, on a un début d'inversion de l'autre dos, hein. Regardez, on fait des plus hauts plus bas et des plus bas, d'accord, mais ça reste du 1 heure, d'accord, donc c'est quand même moins intéressant que le 4 heures. Ok, donc on avait ça, hein. Ok, on a des plus bas, des plus hauts plus bas. Et puis là, hop, on dirait qu'on est en train de rebondir, hein. Regardez, on fait de nouveau un plus haut que le précédent, et puis pourquoi pas un plus haut. Donc on va voir. Donc il faut avoir tout ça en tête, hein, à l'open. Donc l'open, on va aller en 1 minute, hop, puisque c'est là-dessus que j'ai pris mes trades. Ouais. Attendez, on va remettre ça comme ça. Excusez-moi, hein, mais voilà. Et puis mon 1 minute, il est là. Parfait. On ouvre ici, d'accord. Moi, je note toujours l'open cash, hein, vous le savez maintenant. On ouvre ici, donc open cash, bougie d'impulsion, d'accord, comme souvent à l'open, dans un sens ou dans un autre. À se méfier de cette bougie très souvent, c'est un piège. Là, en l'occurrence, bon, tu rentres ici, tu peux faire quelques points. Mais c'est pas le but non plus, hein. Moi, je suis pas rentré là, pourquoi? Parce que on avait ici tous ces précédents hauts d'accord qui bloquaient, hein. Vous voyez qu'on était venu, on avait bloqué une première fois ici, ici, d'accord? Donc je vais pas rentrer là, c'est trop dangereux, hein. Et puis les breakouts avortés sur le Dow Jones on connaît bien, hein. On fait un petit excès et on repasse à la baisse. Donc voilà, on prend pas de risque. Donc je suis rentré où? Mon premier trade, j'ai patienté le retest de ces précédents hauts ici, d'accord? Donc le retest, je suis rentré sur le retest ici. Peut-être qu'on va mieux voir en centiques. Ça c'était avant. Je vais vous montrer aussi les trades que j'ai fait avant l'open, hein, mais bon. Voilà, donc on revient ici, d'accord, au précédent haut. Hop. D'accord, donc ça, vous voyez, ça correspond à ça. Ok. J'ai vu ici qu'on s'arrêtait, d'accord, sur ce niveau-là. J'ai tenté un achat. J'ai fait quand même une quarantaine de points à un moment, ou même 50 points, hein, on va voir. Et puis j'ai pas pris mes bénéfices, voilà, 56 points. J'ai pas pris mes bénéfices en me disant que on pouvait aller chercher la zone que j'attendais moi, ici donc le haut du jour précédent. Résultat, hop, premier BE. Ensuite, ah oui, il y a aussi une chose, c'est que dans le premier quart d'heure de l'Open, j'ai une règle à laquelle je ne déroge pas. C'est que je prends des mini-lots. D'accord. Le lot le plus petit que je peux prendre. Et vous savez qu'en futur, si on prend un contrat, là je suis sur le micro-dos, si on prend un contrat, on ne peut pas le fractionner. D'accord. Donc c'est soit je sors la totalité, c'est ce que j'aurais dû faire. En l'occurrence, après c'est toujours facile, mais voilà, je l'ai pas fait. Soit on, soit on prend la totalité, soit on prend plusieurs lots et puis on sort un lot après l'autre. En l'occurrence, regardez, c'est marqué un 1 à 3683, donc c'est-à-dire que j'ai pris qu'un contrat. Donc je ne pouvais pas sortir ici. J'aurais fractionné si j'avais pu, mais en l'occurrence, voilà. Ça, c'est un des désavantages, enfin c'est le seul, hein, à mon sens, désavantage du futur. Mais après, normalement, si vous venez sur les futurs, vous avez un capital qui vous permet de, de prendre de l'eau, hein, d'accord? Parce que surtout que là, c'est le micro-dos, donc c'est de l'eau à 50 centimes de dollars, c'est pas non plus, voilà.
Mais en l'occurrence, j'avais pris qu'un lot parce qu'on était encore dans le premier quart d'heure. Voilà, allez, BE. Ensuite, deuxième BE, d'accord. Je reprends un achat ici, d'accord. On retrace. On vient s'appuyer sur VWAP, d'accord. Il est 39, donc pas encore 45. Donc je ne prends qu'un lot. Je me mets à BE parce qu'il y avait ce niveau-là qui est un niveau dur et difficile à passer toujours, d'accord. C'est l'initiale balance haute. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Résultat BE. Ensuite, on vient ici. Alors là, ce qu'il faut comprendre, c'est que je vais vous le faire comme ça, on va comprendre. À partir de 45, ce que je fais, c'est que, hop, en jaune, je dessine l'OPR. On va configurer pour unité de temps inférieure. Voilà. Je dessine l'OPR. On arrive au sommet de l'OPR. D'accord. On arrive ici. D'accord. On arrive au sommet de l'OPR. Je vois que ça retrace, d'accord. Je prends une vente en me disant qu'on pourrait aller rechercher cet open cache. J'aime bien que reteste l'open cache, d'accord. Résultat, hop, c'était ma perte, d'accord. J'avais mis un stop assez serré, hein, au-dessus de l'OPR. Et puis résultat, bon ben voilà, je me prends mon stop. Vous voyez que, bah ma foi, c'est comme ça, on peut pas gagner tous ces trades. Alors là, je me suis pris un stop. Ensuite, alors c'est là où quand on se prend un stop, bah, il faut rester concentré, hein. C'est pas grave, c'est un petit stop. Alors c'est rageant parce que ben oui, on se prend un stop pour peut-être quoi, une dizaine de points sur le dos, c'est rien du tout, hein. Puis après ça repart dans l'autre sens, etc. Ok. Mais ça c'est pas, voilà, c'est pas grave. Ensuite, du coup j'étais légèrement en perte. Donc je me suis dit, hop, je vais maintenant, on avait un léger petit flux ici, baissier qui s'était mis en place, d'accord. On a cassé ces précédents bas, ok. Et puis voilà, j'ai vu que ça retraçait. Comme on est ces jours-ci, qu'on reste beaucoup dans l'OPR, je me suis dit très certainement qu'on va aller revoir au moins VWAP et pourquoi pas l'Open Cache. Donc je suis rentré ici, vous voyez c'est marqué 3, hein, je suis rentré rapidement avec 3 lots. 200, 210, 211 et 212, d'accord, pour faire un petit scalp pour remonter ma perte que j'avais eu ici, d'accord, et ça a fonctionné. Donc je suis sorti, j'ai sorti mes 3 lots à 200, d'accord, donc j'ai fait 3 fois 10-12 points, donc ce qui faisait 30 et quelques points, et qui me ramenait ma journée plus ou moins flat, hein, en léger gain, mais plus ou moins flat. Ensuite, on arrive ici sur VWAP, d'accord, donc élément important, on a cassé quand même ici avec ces deux mèches, hein, d'accord. Alors pas en clôture, je vous l'accorde, mais on a cassé l'OPR, ok. Et c'est un setup qui fonctionne, hein. Regardez, vous prenez vraiment la tendance de fond. La tendance de fond, elle est haussière, donc de fond genre 4 heures. Vous regardez comment se déroule l'open, d'accord. Donc on est au-dessus de l'open, hein, puisque l'open cache il est à 3635. Donc quand je mets l'open cache, c'est évidemment que c'est sur futur là, mais c'est l'open de 15h30, hein. Donc on l'a cassé l'OPR. Donc pour moi, on veut aller au nord, d'accord. On veut monter. Donc on retrace, très bien. Donc après, il faut trouver des entrées de retracement, d'accord. Donc on a cassé ces précédents, on a cassé l'OPR. Donc c'est d'ici que part le mouvement. En plus, moi, j'ai le VWAP avec lequel je travaille beaucoup. Donc j'ai pris de l'eau ici. Je suis rentré à de l'eau, d'accord. J'ai sorti un lot sur ces précédents hauts ici, d'accord, puisqu'on sait qu'il n'y a aucune volatilité, donc au bout d'un moment, il faut prendre des gains, d'accord. J'avais déjà pas pris mes gains sur ce mouvement-là, ni sur celui-là, donc je me suis dit, bon, allez, ici, je prends la moitié de mes gains sur ce précédent haut ici. En l'occurrence, j'ai eu raison, parce que l'autre moitié, bah, de nouveau, BE. On revient ici, d'accord. On me fait de nouveau une bougie mère, je rentre directement ici quand on recasse, d'accord. Alors là, on ne vous voit pas bien, mais à ce moment-là, je rentre dans le trade, d'accord. J'avais à la base un stop sous l'OPR, ok. Et puis, ben voilà, le trade s'est déroulé, hop, j'avais mis de nouveau un TP ici sur les précédents hauts, ok. Et puis, ben voilà, mon TP a été fait. Et maintenant, voilà, maintenant on se balade vraiment au milieu de l'OPR, ça bouge pas. Donc je ne vais plus rester, je vais pas rester devant mes écrans parce que franchement, voilà, c'est inintéressant. Juste une autre chose ici, j'avais mis un ordre ici, d'accord, mais un seul lot, hein, regardez, je vous montre un lot, d'accord, à 36, 173, 173, mais j'avais mis aussi un autre lot ici, en achat limite,
D'accord, donc on fait tout simplement comme ça. Tac. Et puis ici, ça me met un lot en achat limite. Ça veut dire que si le prix vient ici sur l'open, ça va m'acheter un lot. Ok. J'avais mis ça pourquoi? Parce que en futur, d'accord, si vous avez un achat, on va matérialiser ça, allez, en vert comme ça. Si vous avez un achat ici, et puis que vous faites un achat là, vous aurez un achat moyen par là. D'accord? Ok, ça s'appelle travailler son PRU. Et voilà, c'est une des spécificités du futur et c'est assez intéressant. Ça vous ouvre pas une deuxième position en fait, cet achat-là, du moment que vous en avez déjà. Mais ça vous fait une moyenne. Et voilà, c'est assez intéressant. Et du coup, j'aurais ben, laissé mon stop juste ouais, un peu plus bas que l'OPR, hein, sous ces mèches ici. D'accord? Parce que l'OPR est de l'open. D'accord? Là, on était quand même protégé par le bas de l'OPR et le bas de l'open. Ok. Le bas de l'OPR et l'open, pardon. Voilà, bah voilà ce que je pouvais un peu vous dire. Ah oui, je veux juste vous montrer encore mon DAX. Pas fait grand chose hein, non plus sur le DAX, j'ai fait 3 trades. Un gagnant, un flat et un perdant. Le gagnant sur la baisse ici, d'accord. Il y avait l'open ici, on a cassé, retesté l'open, et puis j'ai fait une trentaine de points sur la baisse. Ensuite j'ai voulu reprendre, alors j'ai vu ce beau mouvement haussier ici, d'accord, et puis j'ai vu qu'on n'arrivait pas à passer hein, sur l'open, vous voyez, on n'arrivait pas à passer, et puis on avait de nouveau une bougie mère. Et moi je suis rentré pile à la cassure de la bougie mère par le sud, et je me suis mis beaucoup trop vite à BE. D'accord, j'ai eu un peu peur parce que ces bougies là, elles étaient, vous voyez, peur, hein, c'est les émotions en trading, c'est ça qu'il faut qu'il faut vraiment réussir à maîtriser. Euh, on a, on avait des grandes bougies vertes ici, d'accord, donc ça aurait pu être un simple petit retracement pour repartir, voilà. Alors du coup, bah voilà, ça c'était mon BE, et puis finalement ici, voilà, ici il y a mon trade perdant, d'accord. Une fois de plus, j'ai vu qu'on n'arrivait pas, on n'arrivait plus à aller rechercher cet open, donc je me suis mis en vente ici, d'accord, sur ces précédents hauts qui avaient permis de casser ces bas ici, d'accord. Je me suis mis en vente là, j'avais mis un stop à la base, un stop assez large, hein, au-dessus ici de ces hauts là, d'accord. J'ai attendu. Ensuite on a eu ici on a eu l'annonce à 14h30 au States, c'est là sur la consommation et puis le chômage. Ça a fait bouger un tout petit peu les cours, alors j'étais en positif, en négatif, en positif, en négatif. Finalement j'ai coupé à -9, voilà, comme ça ça m'a fait 21 points. Alors j'ai coupé manuellement, pourquoi? Parce que je me suis dit que j'ai anticipé en fait. J'ai anticipé la sortie de cette bougie mère par le haut, d'accord? Quand j'ai vu ici qu'on repartait vraiment à la hausse comme ça, j'ai anticipé, j'ai coupé. Alors j'ai regretté, mais de toute façon, j'aurais pas coupé mon trade par là parce que ça aurait été beaucoup trop tôt par rapport à mon money management, hein, donc je me serais pris le stop, hein, donc finalement voilà, j'ai regretté sur le moment, mais finalement c'était une bonne décision. Voilà, bah voilà ce que je pouvais vous dire sur mon trading du jour. Voilà, c'était pas génial, hein, mais bah, mettez quand même un petit pouce bleu si jamais, ça me prend quand même du temps de faire ces vidéos. Et puis on aura des jours où on aura des trades beaucoup plus intéressants et à vous expliquer. Mais voilà, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à mettre les en commentaire. Et puis voilà, abonnez-vous à la chaîne et puis mettez, activez la petite cloche. Comme ça, vous serez au courant des prochaines sorties. Allez, je vous remercie, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. Bye bye.